Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui dimanche le 24 septembre 2023. Fait qu'il y avait un méchant bon bout de temps que j'avais pas fait de revue de l'actualité. Ça remonte à quoi? Quasiment un mois. Donc là, le monde il commençait à s'inquiéter un petit peu. Ben voyons, t'as-tu arrêté tes revues de l'actualité? Qu'est-ce qui se passe? Puis tout. Ben écoutez, je sais pas, j'ai pas de bonnes défaites à vous donner là. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, un moment donné, on a comme besoin d'un break. Puis, mais tu sais, il faut que vous compreniez quand même que je suis toujours resté plugué sur l'actualité parce que c'est une très mauvaise dépendance pour moi là. Fait que tu sais, pour les gens qui me suivaient sur Twitter, X là, en tout cas, et sur Facebook, ben vous avez vu que les affaires continuent à rouler. Mais concernant les vidéos, ben c'est ça. C'est parce que ça prend une certaine dose de motivation. Puis, tu sais, comparativement, mettons, à d'autres personnes qui vivent de ça, puis que, tu sais, c'est comme leur activité principale. Tu sais, moi, je le fais plutôt par plaisir, si on peut dire. Fait que, puis ça, ben, c'est un petit peu comme les habitudes de, tu sais, les gens qui vont au gym, là. Tu sais, si t'arrêtes d'aller au gym, ben, après ça, c'est pas mal compliqué de te rembarquer dans le bain, puis... fait que c'est un petit peu ça pour les histoires de vidéos aussi, là. Fait que ça me tentait pas tant que ça. Puis, tu sais, voyez-vous, dans les dernières semaines, j'ai été quand même pas mal occupé. Puis d'ailleurs, cette semaine, je vais être aussi pas mal occupé. Je ne sais même pas quand est-ce que je vais être capable de refaire de revue de l'actualité pendant la semaine, là. Mais en tout cas, on verra. Fait que je me suis dit, bon, ben là, aujourd'hui, tant qu'à y être, on va en faire une revue de l'actualité parce que, tu sais, vous le méritez quand même. Puis je le sais que vous aussi... L'actualité, ça vous intéresse, mais que vous n'êtes pas nécessairement aussi connecté que les autres, là. Puis, tu sais, ça vous amène aussi mon point de vue par rapport à d'autres sur des nouvelles que vous avez probablement déjà vues, mais que, bon, tu sais, on amène d'autres détails ou une autre façon de le voir, whatever. Fait que, sans plus attendre, eh bien, nous démarrons notre revue de l'actualité maintenant. Donc là, vous allez voir que plus ça change, plus c'est pareil. Là. Il y a beaucoup de sujets que vous le savez que je mets énormément d'emphase dessus, puis des sujets qui se répètent. Mais là, étant donné que, ben c'est ça, tu sais, là, on le sait que la pandémie a été remplacée par l'espèce là, de d'hystérie du climat, puis des affaires de même. Fait que plus en plus, on voit que, tu sais, ben, en tout cas, il y a des affaires qui se parlent, là, prenez des cochonneries électriques, puis tout, puis tout. Fait que j'ai vu une belle vidéo ici, puis ça j'imagine probablement que c'est en Asie, là, je ne sais pas en quel pays, parce que bon, ben tu sais, en tout cas. Fait que là ici, vous avez une belle vidéo, donc on va regarder ça, là en fait, regardez à nouveau. Donc, voyez-vous, là, vous avez ici, là, en fait, là, une espèce de dépotoir de scooters électriques qui sont rendus à la fin de leur vie utile, puis que là, étant donné que c'est plus coûteux, en fait, de remplacer les batteries du scooter que possiblement carrément du fait d'en racheter un flambant neuf, ben là, ces scooters-là se ramassent dans ces espèces de dépotoirs-là. Puis là, ben, étant donné que c'est aussi très coûteux à recycler ces cossins-là, ben là, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que la mobilité durable, puis là, éventuellement, ce qui va se passer avec ces affaires-là de patente électrique, là, on parle des scooters électriques, mais éventuellement, ça va être des vélos électriques, les trottinettes électriques, vont tous avoir exactement le même destin. Ça va tout se ramasser dans des décharges, puis là, ça va être une grosse catastrophe environnementale. Puis là, l'extrême gauche va commencer à dire « Ben là, il faut vous arrêter de prendre des affaires électriques parce que c'est une catastrophe environnementale, gna 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 gna. » Puis là, ils vont tout le temps revenir au même « Prenez le transport en commun. » C'est tout le temps vers ceux qui vont nous emmener, là. Tu sais, parce qu'ils pensent, ces gens-là, qui vivent tous dans des grandes villes, qui eux-mêmes prennent pas le transport en commun parce que oh, nous, on est comme des célébrités, puis j'ai peur pour ma sécurité. Fait que là, genre, ils travaillent de la maison, puis là, tu sais, ils ont comme des espèces de chauffeurs où ils prennent des Uber ou des taxis ou whatever, où ils ont leur char, mais ils prennent pas... non. Mais eux, ils veulent nous pousser à prendre le transport en commun. Fait que, tu sais, l'histoire de... Tu sais, vous savez, les véhicules à combustion, tu sais, ça t'a fait quoi, une centaine d'années quasiment? Mais là, les patentes électriques, là, ça va durer peut-être même pas une dizaine d'années, là. Tu sais, quand ils vont se rendre compte que les chars électriques, ben ça, ils le savent déjà, qu'ils sont plus pesants que les chars normaux, fait que là, ça va scraper encore plus les routes, fait que là, ils vont encore plus s'attaquer aux chars électriques. Puis là, ben après ça, quand vous avez, admettons, comme la ville de New York, oh là, les vélos électriques, là, tu sais, il y a des tours de logement qui interdisent
les vélos électriques dans les tours à logement parce que c'est des trop grands risques de pogner en feu. Puis là, en plus, ben là, c'est ça. Fait qu'à la fin de leur vie utile, ce qui doit être dans le cas d'un scooter électrique, peut-être gros maximum 1 an, d'après ça, on envoie ça dans les dons. Puis là, des terrains qui vont être contaminés, puis là, ben ça, c'est encore des terrains que tu peux pas construire des logements dessus ou faire... Non. Fait que... ben voyez-vous, comme je vous dis, plus ça change, plus c'est pareil. Bon, ici, nous avons dans le World of Statistics, donc, où est-ce que l'argent est le plus retourné à la maison en 2020? OK? Fait que ça veut dire, en fait, c'est les immigrants qui demeurent dans un nouveau pays, puis là, ils prennent leur argent, puis après ça, ils renvoient ça chez eux, genre. Fait que là, on voit que le pays où il y a le plus de retour d'argent, ça a été en Inde, pour 83 milliards de dollars. Puis là, on sait, nous, ici, qu'on a une très grosse communauté d'Indiens. Après ça, la Chine, 59 milliards. Fait que la Chine, tu sais, vous l'avez beaucoup en Colombie-Britannique, vous en avez beaucoup en Ontario, il y en a quand même passablement aussi au Québec. Fait que c'est ça. Donc ça, c'est des gens que leur argent sort du pays puis qui ne sert pas à faire rouler l'économie. Fait que quand on vient nous parler du... tu sais, l'immigration, c'est une richesse, là. Tu sais, le Mexique. Bon, fait que là, vous avez plein d'immigrants illégaux qui ont traversé par le chemin Roxham, puis aussi, admettons, qui arrivent dans les aéroports ici, puis après ça, ils demandent l'asile. Fait que 42 milliards qui est retourné au Mexique. Les Philippines, l'Égypte, le Pakistan. Très grande communauté de Pakistanais en Ontario. Fait qu'ils ont aussi renvoyé leur argent. Le Bangladesh, tu sais. En tout cas, fait que c'est ça. Moi, on a beau dire, l'immigration, écoutez, il y a des bons côtés à ça, mais pas tant que ça non plus. Bon, alors ici, question de vous écœurer beaucoup. Alors, je vais vous faire écouter là, une belle petite vidéo que j'ai vu passer sur Twitter X ce matin, là. Hein? Je vous le dis. Moi, là, je nage là-dedans tout le temps. Tu sais, vous m'avez pas vu la face pendant 1 mois de temps, mais ça veut pas dire que je suis pas au courant de rien de ce qui se passe, là. Fait que des affaires qui m'écœurent, c'est 7 jours sur 7 tout le temps. Fait que chaque fois que vous voyez des revues de l'actualité, ben, tu sais, ça vous fait plaisir, mais c'est pour vous écœurer aussi. Fait que question de vous écœurer, on va peser cette petite vidéo. We all need to support the global goals. Fait que oui, donc à la fin de la semaine passée, il y avait une espèce là, en tout cas, de rassemblement de personnes qu'on déteste qui étaient à l'ONU pour encore aller parler de la cochonnerie de climat. Vous avez aussi Kokainski qui a fait une belle visite là, pour aller faire un pseudo-discours de marde dans une salle qui était à moitié vide. Puis là, ben c'est ça. Fait que là, vous avez Bill Gates, évidemment, qui est un des plus grands donateurs des Nations Unies, de l'OMS, du Forum économique mondial. Puis là, après ça, vous avez une espèce de montage que vous avez plein de leaders de partout dans le monde, là, qui sont tous avec le Christy Pin d'Arruda à marde pour les 17 patentes de cochonnerie de développement durable, là. Mais plus ça va, moi, ce que je constate, en tout cas, que le temps passe, là, que la population, elle commence à en avoir plein son casse de ça. On a pu en avoir d'ailleurs certains exemples dans les pays européens où il y a eu des élections, où vous avez eu une montée de ce qui qualifie genre de l'extrême droite, genre. Puis nous, ça nous arrive de plus en plus, là. D'ailleurs, tu sais, il y a eu, c'est quoi, la semaine passée, là, une manifestation à Montréal, ben, un petit peu partout au Canada, en fait, pour dénoncer l'espèce d'endoctrinement de l'extrême gauche, de la communauté flyée dans les écoles. Tu sais, des centaines de milliers de monde, genre, qui se sont déplacés pour ça. Puis d'ailleurs, voyez-vous, ça l'a comme déclenché d'autres affaires après ça. Mais tu sais, la population est à bout. Puis là, vous avez même, ça n'a pas rapport, genre, mais tu sais, j'ai vu passer dans Twitter encore aujourd'hui. Là, ça a l'air que Fasciste Legault, tu
tu sais, qui normalement, tu sais, on le sait qu'il est de l'extrême gauche, puis qui est très, très, tu sais, même, là, on le sait, là, il est supposé aller faire un discours à l'ONU, parce que c'est rendu une espèce de héros du big boss de l'ONU qui dit que le Pakistan, Star, c'est comme un exemple à suivre, là, pour les patentes de développement durable et du climat. Mais là, l'affaire, c'est qu'il devrait aussi, tu sais, normalement, défendre la communauté flyée, mais là, il dit, ouais, mais là, il faut comme respecter quand même les opinions divergentes, puis, tu sais, aussi, là, les manifestations, puis tout, parce qu'on le sait que la CAQ, c'est rien qu'un ramassis de boomers qui, eux, sont vraiment racistes, sont vraiment intolérants, puis en plus, qui veulent rien savoir de la communauté flyée. Fait que si, tu sais, fasciste Legault, néandertalien Legault, il commence à dire « Oh oui, nous, on aime ça, la communauté flyée », ben là, ses intentions de sondage avec sa gang de boomers, là, ça va tout planter. C'est qui va en profiter? Ben, le PQ. Tu sais, la CAQ 1.0, puis vous avez la CAQ PQ 2.0, whatever, c'est toute la même affaire, mais les boomers n'ont pas encore compris. Mais le PQ, il est encore plus à gauche que la CAQ, qui, eux, défendent la communauté flyée. Fait que là, les boomers fâchés de la CAQ vont se ramasser au PQ pour, en bout de ligne, se rendre compte qu'ils se font fourrer aussi. Bon, ici, vous avez une autre patente que j'ai vu passer là, dans X. Là. Alors, vous avez un certain Sylvain Ouellette qui dit le prix des autos neuves explose. Une autre raison de développer l'offre de transport collectif et actif. Bon, fait que nous, on le sait pourquoi que le prix des chars a augmenté. Hein? Entre autres, à cause des cochonneries électriques. Puis, tu sais, il y a eu, là, pendant la pandémie, tu sais, il y a eu la chaîne d'approvisionnement de puces, puis de ci, puis de ça, que là, ça a tout chié. Puis là, ça ira pas en s'améliorant parce que là, vous avez une grosse grève aussi des syndicats, des fabricants automobiles aux États-Unis, GM, Stellantis, tout ça, ils tombent tous en grève, ces gens-là, là. Fait que là, ben là, il va encore avoir une pénurie de chars, le prix des chars va augmenter, gna gna gna. Fait que c'est ça que ça donne, là, des prix de chars qui augmentent. Mais là, le Sylvain Ouellette en question, ouais, j'ai aucune idée c'est qui. Fait que, ben, on a juste à aller voir sur son profil de Twitter. Donc, le gars est un éco-conseiller, donc éco de marde, là, tu sais, un éco-terroriste, conseiller de ville du district François Perrault, ça doit être à Montréal, là, membre du conseil d'administration de la STM, donc le gars, il travaille pour le transport en commun, et la FCM, ça doit être la Fédération des caves de la métropole, et membre du comité exécutif de la CMM, ça c'est la communauté métropolitaine de Montréal. Bon. Est-ce que vous pensez que ce gars-là prend le transport en commun? Probablement pas. Puis, l'avantage de ce gars-là, c'est que personne ne le connaît. Parce que si le monde, il savait, il connaissait à la face, puis qu'il le voyait dans la rue, ce gars-là, à un moment donné, il passerait son temps à se faire insulter. Parce que c'est pas tout le monde à Montréal qui... Tu sais, écoutez, là, j'en ai plein des abonnés qui vivent à Montréal. Puis vous savez comment que je déteste puis que je passe mon temps à blaster Montréal. Mais les abonnés sur ma chaîne, tu sais, moi, d'une certaine manière, je vous admire. Parce que, honnêtement, je ne sais pas comment que vous faites pour vous obstiner, puis vous avez toutes vos raisons de le faire, à vivre à Montréal. OK? Mais là, d'ailleurs, vous avez du monde normal qui sont sûrement pas des abonnés sur ma chaîne ou qui font pas partie des complotistes, genre, qui avaient, je pense, la semaine passée ou quelque chose de même, organisé encore là une manifestation dans leur arrondissement pour se plaindre contre le fait que là, il y a de moins en moins de cases de stationnement pour les voitures, là. Mais là, tu sais, c'est ça. Il va être le temps, même s'il y a des gens qui disent que la démocratie, c'est de la merde, puis tout, mais c'est pas grave. Si vous n'allez pas voter, ben il y a quand même les gens, les maudits épais, là, qui vont voter, eux. Puis après ça, ils mettent en place des éco-terroristes, des anti-sciences, des gens de l'extrême gauche, des gens qui vous détestent. Fait que ces gens-là, ils votent pour ça. Puis là, après ça, vous ramassez avec eux. Bon, ici, justement, parlons-en là, de l'anti-science. Là.
Fait que là, j'ai vu passer ça, je pense que c'était sur Twitter, mais là, j'ai été chercher, en fait, là, la véritable, si on peut dire, source sur le site de la NASA qui nous parle là, que l'instrument Tempo, comme nous a partagé la première image de la pollution de l'air au-dessus de l'Amérique du Nord. Fait que quand on nous dit que nous, entre autres au Canada, puis au Pakistan, donc le Kyrgyzstan puis le Pakistan, que nous, d'ici 2030, il faut qu'on diminue nos émissions de gaz à effet de serre de 30%, la pollution de l'air, puis là, vendez vos chars à gaz, vendez vos chars électriques, prenez pas des bébelles électriques parce que anyway, ils vont tous se ramasser dans des dompes, là. Fait que, on va regarder ici un petit peu qu'est-ce que l'image en question nous a donné. Alors là, c'est peut-être pas nécessairement super clair, là. Donc, évidemment, vous avez comme dans la section centrale, là, évidemment, les États-Unis d'Amérique. Puis en haut, vous avez le Kyrgyzstan, là. Puis là, j'ai, en fait, entouré, vous avez, puis encore là, j'ai même débordé pas mal, là. Mais vous avez le Québec, OK, qui est tout dans le bleu. Donc, quand on voit dans le bleu, ça veut dire, là, que, l'accumulation d'azote, de dioxyde d'azote, puis en tout cas, bref, de pollution de l'air est toute dans le bleu foncé. C'est-à-dire que c'est extrêmement faible, là, hein? À la pire place, vous avez peut-être une petite affaire de rien, un petit point de pas grand-chose qui est à Montréal. Parce qu'on sait que, les grandes villes, là, c'est ça qui sont la principale source de pollution de toutes. Hein? Mais, whatever, c'est quand même pas grand-chose. Vous vous souvenez, au niveau de la pollution de l'air de Montréal, ça représentait une consommation de 113 cigarettes par année. Pas une grosse affaire, mais en tout cas, voyez-vous le restant du Québec, là. Après ça, vous avez aussi, évidemment, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, puis là, on parlera même pas, là, de l'île du Prince-Édouard, puis même Terre-Neuve. Fait que, regardez, même si toute la population au complet du Québec disparaissait de la surface du globe, là, fait que ça, c'est-à-dire que là, on tomberait même plus carboneutre, on produirait plus de pollution pantoute, plus de CO2, rien pantoute. Est-ce que ça changerait quoi que ce soit? Pantoute. Zéro. Puis là, cette image-là date de, il y a tout ça peut-être quoi, mettons un mois, une couple de semaines. En hiver, ça changerait pas grand-chose non plus. Même s'il y en a qui chauffent au bois, qu'on se promène un peu plus en auto, ça resterait bleu pareil. Fait que tout ce qu'on fait sert absolument à rien. On fait rien que se mettre dans la marde. Puis c'est des espèces de caves, de motés, le gars, là, Sylvain Ouellette, que je vous ai montré tantôt, là, avec sa propagande d'innocent, puis sa Christie de tête vide, qui mène le bal. Bon, ici, c'est ça. Fait que voyez-vous encore là, l'attaque aux automobiles, là. Fait que dans la presse, les stations-service désertent le cœur de la métropole. Bon. Fait qu'à un moment donné, ce qui va arriver à Montréal, mais là, on s'entend que, on peut pas tout à fait comparer ça vraiment tout à fait à New York, genre. Mais tu sais, à New York, si je me trompe pas, sur l'île, là, de Manhattan, il reste genre, me semble, 4 stations de gaz. Pas plus que ça. 4 stations de service pour fouler votre char. Fait qu'à un moment donné, c'est ça qui va arriver avec Montréal. Là, vous avez ici un graphique genre de vente brute d'essence au Québec. Fait que de 1987 à 2022, la consommation est passée d'un petit peu moins de 7 millions de litres. Ça doit être par année. En tout cas. À 2022, à peu près 8 millions. Fait que tu sais, on consomme 1 million de plus de litres d'essence en 2022 par rapport à 1987. Malgré que le parc automobile a beaucoup plus augmenté que, tu sais, genre le pourcentage d'augmentation de consommation du gaz, là. Fait qu'on n'est pas si pire que ça. Hein? T'sais, vous avez même vu, là, pendant la cochonnerie de confinement en 2020, que tout le monde ne se promenait plus, on a, dans le fond, là, on a consommé pas bien plus de pétrole qu'en 1987. Mais ça, c'est exactement ce que les mondialistes veulent faire.
les espèces de, tu sais, les confinements climatiques, puis nous priver de nos libertés, pis des affaires de même. Parce que c'est ça qu'ils veulent faire, nous ramener en 1987, sans avoir, par contre, les libertés, puis les voitures qu'on avait, puis pas de racisme, pas d'histoire de communauté flyée, on avait la Christie de paix, là, hein? Bon. Fait que, une fois que Kokainski est parti de l'ONU de New York, puis que là, après ça, ben imaginez-vous qu'à la fin de la semaine, il est venu au Afghanistan et il a fait une belle visite au Parlement. Fait que là, vous avez une belle photo chaleureuse ici de Chrystia Freeland qui a à peu près, tu sais, le QI là, d'un, bon, probablement d'un, en tout cas, il n'y a rien qui me vient en tête tellement qu'elle a un QI bas, en fait, là. Fait que là, oh, mon sauveur, avec Kokainski qui se calisse d'elle totalement. La seule affaire qui l'intéresse à lui, c'est qu'on y envoie de l'argent. Puis là, vous avez Justine aussi. Tu sais, fait que là, ils ont probablement dû se faire un party de poudre ensemble. Fait que ça, c'est des espèces de photos souvenirs de l'horreur qu'on a vue. Vous avez, encore là, j'ai attendu de voir ça passer à plusieurs places avant d'en parler. Donc, il y a eu un standing ovation au Parlement, non seulement pour Kokainski, qui ça a l'air qui a été applaudi pendant genre quasiment 11 minutes, mais là, en plus, il y a une espèce de bonhomme qui doit faire partie probablement de la diaspora ukrainienne, genre, qui doit être un espèce de réfugié politique, genre, un bonhomme de 98 ans qui, bon, en tout cas, s'est fait appeler, s'est fait dire que lui, c'était un héros de la guerre, le deuxième conflit mondial, parce qu'il s'était battu contre les Soviétiques, patati patata. Mais l'affaire que les médias nous parlent pas, c'est que le gars s'est battu dans la 4e division de la Waffen-SS. Doit-on rappeler que les SS sont des Nazis et tout le plan du leader à la moustache louche? Donc là, ils viennent de faire un standing ovation à un Christ de Nazis. Fait que ça a fait partie du show qu'on a vu, là. Ici, un petit sondage que Sprinter a fait, donc pour 4600 votes. Qui pensez-vous va gagner le conflit au pays de Kokainski? Alors, à 69%, les gens ont répondu la Russie. Ouais. Il y a 23% qui ont dit qu'il n'y aura pas de gagnant. Moi, personnellement, j'aurais plutôt tendance à répondre ça, là, parce que, tu sais, on s'entend qu'il y a plein de victimes innocentes qui ont perdu la vie prématurément là. Tu sais, des gars qui se sont ramassés sa ligne de front d'un bord ou de l'autre, là. Pas intéressés plus qu'il faut à cette espèce de conflit-là super meurtrier. Fait que moi, non, je pense qu'il n'y aura pas de gagnant, mais whatever. Voyez-vous, il y a 5% des gens qui ont répondu que l'Ukraine gagnerait. Puis que l'OTAN, 3%. Ouais. Fait que, mais c'est pas fini. Ouais, une autre affaire aussi qui a fait jaser pendant la semaine, dans le Télégraphe. Donc, Kokainski aurait demandé à Marina Abramovich d'être l'ambassadeur de l'Ukraine. Mais ça a l'air que la fille, c'est une espèce de nazi, elle aussi, là. J'ai vu une photo tantôt que j'ai pas partagée, là, parce qu'encore là, j'étais pas tout à fait sûr de la source, mais whatever. Mais en tout cas, j'ai reconnu la fille en question. C'est elle, là. Puis elle était genre dans une espèce de morgue avec des morts, hein, tout le monde tout croche. Puis là, elle a pris un selfie de ça, puis elle était contente. Fait que ça, c'est le modèle de l'Ukraine qui se rend pas compte, là. Se rend pas compte que, là, pour l'instant, en tout cas, sont accueillis comme des héros, mais, tu sais, si un jour ils viennent qu'à faire partie de l'OTAN, puis de l'Union européenne, l'Ukraine ne va plus pouvoir faire ce qu'elle veut, là. Ils vont tous se faire ramasser. Mais en tout cas, regardez Freakland. Crise de folle. Esti de folle. Bon, ici, dans d'autres affaires qu'on a appris, donc Radio-Canistan. Climat. L'influence de McKinsey à l'ONU inquiète. Donc, la fameuse firme McKinsey là, qui contrôle le Pakistan au complet, le Kanistan, puis l'Europe et la France. Là.
Fait que là, donc McKinsey, ben là, c'est la firme conseillée aussi de l'ONU. Mais là, dans l'article de Radio-Canada, on dit « Oh, là, McKinsey, c'est des hypocrites parce que là, ils ont aussi déjà conseillé les compagnies pétrolières, gna gna gna. » Mais tu sais, McKinsey, là, tu sais, c'est une gang d'opportunistes. Là, dans le temps, ils ont fait de l'argent avec les pétrolières. Puis là, à cette heure, ben, ce qui fait de l'argent, c'est les Christie de cochonneries à Bill Gates, les forums économiques mondiaux, puis tout. Puis là, ben, c'est McKinsey qui conseille l'ONU. Fait que là, ici, vous avez un gros big text là, qui vous parle de toutes ces affaires-là. L'ONU puise de l'expertise chez McKinsey, whatever, des capacités imbattables. Bon, OK. Fait que c'est ça. Donc, McKinsey et les mondialistes contrôlent l'ONU aussi. Bon, fait que tantôt, j'ai parlé de l'histoire de la manifestation, en tout cas, entre autres à Montréal, pour le fait que pas d'endoctrinement de la communauté flyée dans les écoles. Mais là, vous avez Hydro-Québec, qui, leur job à eux, c'est de nous produire de l'électricité autant que possible, le moins cher possible, là, puis d'éviter les millions de pannes. Puis quand je dis des millions, là, il y a eu plus de millions de pannes Hydro-Québec cette année qu'il y a de population au Québec. OK? On est quoi, 8 millions d'habitants au Québec, là? Ben, si vous calculez toutes les pannes qu'il y a eu depuis le début de cette année, il y en a eu pas mal plus que 8 millions de personnes qui ont perdu du courant. OK? Fait que ça, c'est la job d'Hydro-Québec. Mais là, je vais vous en parler tantôt. Ça, là, voyez-vous, c'est deux des gars qui sont en charge des réseaux sociaux. Fait que quand que, si vous êtes sur Twitter, puis que vous voyez une publication d'Hydro-Québec qui fait pas votre bonheur, puis là, vous blastez un commentaire en dessous, puis là, ils vous répondent, là, ben ça, c'est deux des sur la page espèces de d'Hydro-Québec, cachamards qui vous répondent. Écoutez bien ça. Ici, on n'a pas eu trop de complotistes qui sont venus sur notre page. Peut-être que les sujets se prêtaient pas. Tu vas te faire un des behind the scenes? Il n'y a pas de complotistes sur la page. Ouais, mais regardez, avez-vous remarqué ces gars-là? Est-ce que vous pensez que c'est des gens qui vont voter pour le Parti conservateur? Ça se peut-tu que c'est des gars, puis tu sais, ça vit à Montréal, ça là? Ça se peut-tu que c'est des gars qui votent pour Québec solidaire? Hein? Puis au fédéral, probablement le NPD au Trudeau. Fait que ça, c'est des espèces de gars qui font partie du fameux culte, là, qui sont payés des centaines de milliers de dollars par année pour s'occuper des réseaux sociaux, pour passer de la propagande de l'extrême gauche, alors qu'Hydro-Québec devrait juste... Puis ça, en plus, regardez, pensez-vous que ces gars-là, ils ont un diplôme d'ingénierie en électricité, admettons? Ou, bref, quelque chose de même d'intelligent, là. Puis qui ont déjà travaillé dans le domaine de l'électricité. Non. Probablement, à la limite, qui ont un bac en communication, un bac en art dramatique comme Justine, toutes des espèces de formations inutiles, là. Des voteurs de Québec solidaire. Puis ça, c'est eux qui sont en charge de la propagande d'Hydro-Québec. Puis admettons que vous leur posez une question un peu technique, c'est eux qui vous répondent. Sans avoir aucune expertise. Puis je ne gêne pas à vous envoyer chier, là. Mais on va revenir tantôt à la publication en question. Bon, ici encore dans World of Statistics. Donc, les destinations les plus heureuses pour voyager dans le monde. Bon, fait que là, vous avez Lisbonne au Portugal, Barcelone en Espagne, Athènes en Grèce, Rome en Italie. Puis là, on arrive à position 7, Toronto. Toronto, qui est probablement une des villes les plus laides, puis les plus plates. Puis là, on vient nous faire croire que c'est une destination heureuse, ça, là. Tu sais, avant, même Las Vegas, Tokyo, Vienne, Paris, bon, en tout cas, Francfort,
En tout cas. Pas sûr de ça, moi, là. Bon, ici, vous avez dans le CTV News. Là, on apprend que le vieux croulant, qui aboutit pas, là, je le dis anyway, là. Donc, Joe Robinette, là, qui a reçu son booster pour la Sniffles, en plus, en même temps, de son poison pour la grippe. Et j'ai vu dans l'article aussi qu'il avait reçu, en plus, le poison pour le virus respiratoire. Fait que là, en l'espace de quoi? Une couple de semaines, il a reçu comme 3 poisons. Le gars qui a une tête brûlée, qui a peu un neurone qui fonctionne, qui à tous les jours, il n'arrête pas de se mettre dans la merde. Mais tu sais, quand on dit genre, le poison, il bute du monde, mais l'affaire, puis là, vous allez me dire, ouais, mais lui, il reçoit pas le poison. Moi, mais le truc, là, moi, je m'en sac qu'il le reçoit ou qu'il le reçoit pas, mais moi, j'ai plus tendance. Mais là, écoutez, vite de même, là, si mes calculs sont exacts, il aurait reçu 5 doses du poison contre la Sniffles, peut-être même 6. Puis le gars, il est pas mort encore. Il est pas tuable. Tu sais, quand il est arrivé au pouvoir en 2021, on avait dit, il va toffer une couple de mois, genre, puis il va mourir, puis là, c'est Kamala Harris. Mais écoutez, il est même pas encore mort. Même si, tu sais, en tout cas, mais il est encore là pareil. Même les démocrates sont plus capables. Là, j'ai vu un sondage tantôt, ça a l'air que là, il est rendu 10 points dans le trou par rapport à The Orange Man pour les intentions de vote présidentielles. Fait que les démocrates, même eux, sont même plus capables d'y voir la face. Fait que, pas tuable, le vieux Chris. Bon, ici, là, ça va valoir la peine que je fasse écouter le discours de Justine, qui soit dit en passant, vous savez, ça, là, ça fait plus qu'un mois de ça. On sait pas trop comment c'est arrivé, mais c'est comme pété à la tête. Puis là, il y avait un diachylon, puis là, il l'a enlevé, mais là, il y a encore sa blessure dans le front. Fait que je sais pas c'est quoi exactement ça, mais bon. Fait que là, ça doit être hier ou avant-hier, il a fait un discours encore, à l'honneur de Kokinski. Mais là, vous avez Justine qui avait probablement justement un petit peu abusé de la cocaïne lui-même et qui était tout enflammé devant la diaspora ukrainienne. Et on va écouter une partie du discours de Justine. Mais vous allez voir, ça va vous rappeler un petit peu l'espèce de ton qu'avait, entre autres, le leader à la moustache louche quand il faisait des discours, là. Fait qu'essayez de voir un petit peu les rapprochements avec ça. Ou aussi, ceux qui disent que Justine est comme l'enfant de Fidel Castro, qui faisait aussi des discours qui ressemblaient un petit peu à This is a question of right for Ukraine to continue to stand against Russian aggression. And let's be honest, it's hard for the democracies around the world who are there to support their citizens, who are investing for the future, who are challenged with a challenging economy around the world, to continue to step up as Canada has with close to $9 billion in aid for Ukraine. But we will, because the cost on Canadians, on our lives, on our world will be so much greater if Putin wins this war that we will and have to stand every single day until Ukraine wins this war. Canadians know this is a question. Alors, vous avez pu constater qu'il y avait une belle musique de fond qui, écoutez, on n'avait pas le choix de rajouter ça parce qu'autrement, fallait en rire, là. Parce que c'était loin d'être drôle, mais en tout cas. Mais avez-vous vu quand même le Christy d'enragé qui, là d'ailleurs, je pense que c'est ici, j'en parle, là. On est rendu à 9 milliards de dollars qu'on a envoyés à ce pays de marde-là de l'Ukraine. 5 milliards en aide économique. Ça, c'est tout de l'argent qui est déjà disparu, qui n'a pas du tout servi aux Ukrainiens. Des prêts budgétaires. Bon, fait qu'encore 2,5 milliards qui vont disparaître. De l'aide militaire. Fait qu'on n'a déjà rien comme stock militaire. Fait qu'on les a déjà tout envoyé nos affaires. Puis là, il vient d'annoncer encore un autre 620 millions.
Fait que parlons-en de Kokinski puis de sa bande. Fait que j'ai vu passer une vidéo de, imaginez-vous là, Jacinda Ardern, qui est l'ancienne première ministre de la Nouvelle-Zélande, qui a démissionné et qui s'est fait sacrer dehors, là. OK? Elle n'est plus première ministre de rien. Elle a même démissionné de la vie politique en Nouvelle-Zélande. Mais là, elle a été prononcée un discours à l'ONU. Puis en tout cas, je pense qu'elle a voulu donner une conférence de presse ou je sais pas trop quoi. J'ai vu une belle petite vidéo. Fait que ça m'a rappelé une autre vidéo que j'avais vue, que je vous avais déjà partagée, qui m'avait toujours bien fait rire, là. C'est de la bonne OK, on écoute ça. cocaïne. C'est de la bonne coco. C'est de la bonne cocaïne. C'est de la bonne coco. C'est de la bonne cocaïne. C'est de la bonne coco. C'est de la poudre de perlimpinpin, perlimpinpin, perlimpinpin. And just recently, you and your wife got your shot, your first shot, on her birthday of all days. Did you feel a sense of relief and joy? You know, it's amazing because we were talking about how important it was for everyone to get vaccinated and what a big deal it was to get vaccinated. So I thought that was all built in already. Right. But getting that shot really was an amazing feeling. It hits you. Did you cry? Really, I cry at, you know, I cry at movies. I didn't cry at the shot. Alors, à la fin de la vidéo de « C'est de la bonne cocaïne », fait que, tu sais, vous avez, j'ai été rechercher la vieille vidéo de, là, je me souviens pas, ça datait de quand, probablement 2022, de Justine, quand, en tout cas, c'est Global News, ou je sais pas trop, là, qui l'avait interviewé sur comment est-ce qu'elle s'était sentie, là, quand elle avait été chercher le poison, puis tout. Puis on sait que Justine, c'est une très grande consommatrice de poudre aussi, là. Fait que voyez-vous, c'est ça. C'est vraiment... Mais anyway, là, en tout cas, on espère que si c'est vrai, les intentions de vote aux futures élections fédérales, si vraiment les conservateurs reprennent le pouvoir. Mais là, le problème, c'est que ce que les gens oublient, c'est que, tu sais, les conservateurs sont pas mal en avance, pas mal. Mais le problème, c'est que les autres oublient qu'il y a encore l'espèce d'alliance que le Parti communiste de Justine, le Parti extra-communiste là, du terroriste de la serviette de bain Jack Metzing, puis le Parti terroriste du Bloc. Hein? 3 partis qui sont exactement un même parti. Fait que quand vous les prenez tous ensemble, ben, en tout cas, ils ont encore plus de votes que les conservateurs. Là. Fait que je sais pas ce que je voulais en venir avec ça, mais c'est ça. Ensuite, ici, nous avons dans TVA Nouvelles un incendie criminel réduit en cendres un gigantesque projet de reforestation amazonienne. Fait que là, ça a l'air que c'est des agriculteurs qui étaient fâchés parce que là, ils voudraient réutiliser ces terres-là pour faire du manger ou des affaires. Là. Fait que là, bon, ils avaient voulu planter des arbres, les gars ont tous crissé le feu. Mais là, cette année, des incendies criminels de même, il y en a eu plein. T'sais, on a eu les incendies criminels au Canada, des incendies criminels en Californie, les incendies criminels en Grèce, en Italie ou je sais plus trop quoi, whatever, en Europe, là. Il y en a eu plein des feux de... Pis ça, tout ça pour justifier après ça, il y a eu plein de feux de forêt, fait que là, tu sais, c'est une bonne raison pour la taxe carbone. Tu sais, des feux de forêt qui ont tous été annulés, allumés par des espèces de fanatiques, là, de l'extrême gauche qui, c'est ça, qui veulent rien que détruire l'humanité, anyway, là. Bon, parlons-en ici des histoires qui ne tiennent pas debout. Donc là, on est dans la presse. On s'en va en Norvège. Donc, une installation solaire entre en service à 1300 km du pôle Nord. Bon. Fait que ça, c'est pour alimenter une espèce de station de je sais pas trop quoi, scientifique ou peu importe, là. Parce que eux, la plupart du temps, ben, tu sais, ils ont besoin d'électricité, mais ils ont des espèces de... des génératrices au diesel, genre. Fait que là, ils se sont dit, bon, là, on va arrêter le diesel, mais on va plutôt installer des panneaux solaires. Bon.
Mais là, le truc, c'est que pour que des panneaux solaires, ça produit de l'énergie, puis déjà en partant, des panneaux solaires, là, ça produit de l'énergie même pas 25% du temps, OK? Mais là, ici, là, vous êtes en Norvège, à 1300 km du pôle Nord. Fait que là, je n'étais pas capable d'aller chercher ça, fait que j'ai été chercher plutôt, mais ça revient au même, OK? Dans le Grand Nord du Canada, les heures d'ensoleillement par jour. Fait que là, vous l'avez sur toute l'année, là. Fait que voyez-vous, en janvier, il y a 0 heure d'ensoleillement dans tout le mois. 0 heure. Après ça, février, vous avez 3 heures. Après ça, ça monte un petit peu. Pour arriver en juin, où vous avez 11 heures d'ensoleillement, puis après ça, ça redescend. T'sais, voyez-vous, au mois d'août, il y a genre 7 heures d'ensoleillement par jour. Mais, tu sais, une journée, ça a 24 heures. Puis, tu sais, en Norvège, en hiver, il fait fucking fret. Fait que là, vous avez besoin d'électricité en hiver pour le chauffage. Mais là, vos panneaux solaires font pas de courant. Fait que, à quoi ça va servir? C'est pas. Qu'une idée. Qu'une idée. C'est pas. Bon, ici encore les catastrophes, là, encore des résultats de la Sniffles, là. Alors, les restaurateurs incapables de rembourser leurs dettes. Donc, 2 restaurants sur 3 qui ont obtenu un prêt de 60 000 $ du gouvernement pendant la Sniffles n'ont toujours effectué aucun remboursement. L'échéance approche et des milliers d'entrepreneurs risquent de perdre la portion subvention du prêt, soit 20 000 $. Pour certains, ce sera la faillite. OK. C'est exactement ce que le Forum économique mondial veut. Fini la restauration, fini le fun. Puis là, ben, comme ces gens-là vont falloir qu'ils aillent travailler dans d'autres choses, on va les envoyer des registered nurses, puis travailler dans les ordinateurs. Hein? Oui. Bon, ici, dans 20 minutes. Alors, encore un article que j'ai vu passer de ça quelques jours. Changement climatique. Doit-on arrêter d'avoir des enfants pour préserver l'environnement? Ça, c'est paru le 21 septembre. On parle encore de ça, là. Alors que vous avez... Fait que 20 minutes, ça, c'est un média français, OK? En France, le taux de natalité est de 1,83. Puis là, on ne commencera pas à y aller par ethnique, là, mais vous n'avez déjà pas la population française qui se renouvelle. Mais la population française a quand même augmenté. À cause de quoi? À cause de l'immigration illégale. Fait que moi, personnellement, OK, on pourra dire qu'il y a une urgence climatique, là, quand que l'extrême gauche va commencer à s'attaquer à la raison pour laquelle les populations augmentent et que les émissions de gaz à effet de serre augmentent en Occident, c'est à cause de l'immigration. Parce qu'autrement, la population diminuerait. Puis il y aurait une diminution des gaz à effet de serre. Mais l'extrême gauche n'a pas encore compris ça. Parce qu'ils sont tellement woke qu'ils tirent dans tous les sens. Puis je le répète tout le temps, il n'y a jamais rien qui se tienne debout dans leurs affaires. Bon, ici, Business AM. Le numéro 1 de l'éolien offshore annonce que le prix de l'énergie renouvelable va augmenter. Bon. Fait que, plus de centrales thermiques, plus de centrales nucléaires, c'est du renouvelable. Fait que là, ça va être des cochonneries de coupe-gorge pour oiseaux, ça bute des baleines, ça bute les oiseaux migrateurs, en tout cas, whatever. Puis là, le prix de ça va augmenter. Et quelle est la solution du numéro 1 mondial pour régler les problèmes? De quêter encore plus d'argent du gouvernement. Et ça, en bout de ligne, ça veut dire quoi? Augmenter les taxes puis les impôts à nous. Qu'on est déjà pogné à la gorge. Bon, ici, dans le journal du Kakistan, fait que là, on revient chez nous. Donc, 3e lien. Fait que là, pour les gens qui ont été pognés dans le trafic de Québec cette semaine, parce que les travaux sur le pont Pierre-Laporte qui tombent en ruine, puis qu'il y avait 2 voies sur 3 qui étaient fermées, trafic monte, genre 2 heures pour traverser Rive-Nord et Rive-Sud, là. Donc, on n'a pas besoin d'un tunnel selon un nouveau pont, en tout cas,
ou d'un nouveau pont, dit selon des experts. Des experts. Alors voici qu'est-ce qu'ils proposent comme solution pour réduire la congestion entre Québec et Lévis. Donc, je vous laisse 2 secondes là, pour penser à c'est quoi les solutions. Sans plus attendre, on écoute ça. Améliorer le transport en commun. Bon. Des solutions peu populaires mais efficaces. Les experts identifient une panoplie de solutions qui pourraient changer la donne, même si elles risquent de ne pas faire l'unanimité. Pour Emiliano Scanu, ça c'est encore... En tout cas, on peut envisager de taxer les VUS, OK, parce qu'ils savent. Tu sais, 75% des chars neufs vendus, c'est des VUS. Fait qu'il faut taxer les VUS. Bon, ça c'est la deuxième solution. Obliger les grands employeurs à contribuer. Donc, c'est ça. C'est comme, dans le fait, les plans permettent de réduire l'usage de l'auto solo, augmenter la fréquentation des transports collectifs, favoriser l'utilisation des modes actifs. Fait que ça, les modes actifs, c'est quoi? La crise de Bessic. Attendre de voir l'impact du tramway. Donc, le tramway qui va coûter 10 milliards, que personne ne va prendre, qui va tout le temps être en panne. Là, au bout de genre 10 ans, là, on va bien voir que le tramway, c'était de la merde. Fait que là, on va le voir que l'impact du tramway était complètement négatif. Mais là, attendre l'impact du tramway, que personne veut, puis qu'on le sait à l'avance que ça va être de la merde. Puis qu'on va payer 10 milliards. Fait que ça, c'est les solutions proposées par les experts. Hein? Avez-vous vu quelque part là-dedans que ces gens-là respectent votre liberté puis votre bien-être? Non, ils préfèrent vous envoyer dans du transport en commun. Les affaires. Un boss sur 5 est psychopathe. OK. Bon, ça se peut. Mais ça serait le fun de répéter cette étude-là avec les politiciens puis les gens qui gravitent autour du milieu. Le 1 sur 5 deviendrait probablement 12 sur 5. Parce qu'ils sont tous des psychopathes, toute la gang. Fait que voyez-vous là, les solutions des experts au trafic de Québec, c'est prenez le transport en commun. Fait que la presse, oh non, excusez, c'est une autre affaire. On va en parler peut-être tantôt. Bon, voyez-vous, là, ça, c'est encore une autre raison pour laquelle que Montréal, j'ai bien de la misère avec ça, parce que c'est gang violent, puis c'est tout. Donc, École de Montréal et de Laval, les agressions armées repartent à la hausse. Fait que là, on nous parle ici d'une intervention policière à Montréal-Nord. Bon. Et qui va dans les écoles de Montréal-Nord? Posez la question s'il répond. Fait que vous avez ici un beau graphique là, des agressions armées dans les établissements des deux. Fait qu'à Montréal, là en 2020, ça avait planté parce que les écoles étaient fermées. Mais là, depuis que c'est réouvert, ben c'est ça. Là, vous avez une explosion du cas de violence là, dans les écoles. Bon, ici, il y a une autre patente là, qui était supposée donner un faux sentiment de sécurité. Tu sais, comme la guenille, là. Tu sais, ça a donné un faux sentiment de sécurité à des gens qui croyaient que c'était utile. Ben là, ici, vous avez la sécurité publique enquête sur un incident lié au bracelet anti-rapprochement. Fait que vous savez, tu sais, les bracelets anti-rapprochement, que c'est des hommes blancs, violents vers leurs femmes, qui sont condamnés par les tribunaux de porter ça. C'est pas les Noirs ou les communautés visibles qui ont des... Non. Mais là, il y a un gars, même s'il y avait un bracelet de même, qui a réussi à s'approcher de son ex-conjointe qui devait penser être en sécurité avec ça, mais qui ne l'était pas pantoute. Bon, ici, on est à Lévis. Alors, donc une belle tour de condos locatifs, hein, en plein centre-ville, dans un secteur commercial que vous avez genre toutes sortes d'affaires, des restaurants, des épiceries, des stations de gaz, des magasins, des Canadian Tower, rien de beau là. Vous êtes en plein centre-ville, en plein secteur commercial, dans une christie de cochonnerie de tours à condos locatifs
qui annonce là, le prix des condos ici. Donc, un 3,5 à partir de 1047 par mois. Puis, je suis pas mal sûr que ça ne comprend pas de stationnement. Ça, il faut probablement que vous payiez un surplus. Un 4,5, 1650 par mois. Un 5,5, 2305 par mois. Puis si vous avez tellement d'argent que, je sais pas trop, mais vous avez des moyens de vous payer un penthouse, ben c'est 3850 par mois. Pour aller vivre, là, pas, tu sais, genre, dans un endroit paradisiaque. Tu sais, ce que vous voyez, là, la façade, là, en tout cas, la façade à gauche, peu importe, tu sais, t'as vu sur l'autoroute. Tu sais, il n'y a rien de beau là, là. En tout cas. Ouais. Bon, fait que ici, là, c'est ça. Radio-Canistan, Justine annonce encore 650 millions de dollars en aide militaire à l'Ukraine. Bon. Ici, dans le CTV News, on apprend que certains fournisseurs qui laissent tomber la production là, de genre de faire des médicaments pour justement là, les enfants transgenres. Parce que ces gens-là savent éventuellement que tu sais, il va y avoir des poursuites contre eux. Hey, mutiler des enfants, là, c'est qui fait ça? Ben, c'est des régimes, tu sais, genre, ben, en Afrique, ou des affaires de même, là. Hein? En tout cas, dans des conflits dégueulasses. Ouais, mais là, les compagnies pharmaceutiques, ça ne leur tentera pas à un moment donné d'être poursuivis pour des milliards parce qu'ils ont mutilé des enfants basés sur aucune science puis rien que de l'émotivité. Tiens, parlons d'endoctrinement, là. Vous avez ici dans le New York Post. Moi, je suis un professeur pendant la journée puis je suis un furry pendant le soir. Un espèce de gros tetou, là. Puis voici pourquoi vous ne devriez pas me juger. Est-ce qu'on veut vraiment avoir ce genre d'individu-là en contact avec des enfants? Bon, ici, dans TVA Nouvelles. Fait que Sniffles, imaginez-vous, on parle encore de ça, là. Donc, 88 CHSLD en éclosion active. Donc, plus ça change, plus c'est pareil. C'est où qu'il y a eu des éclosions? Dans les établissements de l'antisanté, les CHSLD, les RPA, gna gna gna. Ben oui. Là où il est supposé avoir des protocoles, puis tout ça. Puis les gens qui sont le plus empoisonnés en plus. Des éclosions encore, dans les CHSLD. Bon, ici, là, c'est ça que je voulais dire tantôt. Fait que, ouais, les experts disent, prenez le transport en commun. Qu'est-ce qui vous attend dans le transport en commun? Un homme poignardé à la station Papineau. 24 ans. Une altercation impliquant plusieurs suspects. Puis les suspects, vous pensez qu'il y avait de l'air de quoi? Ben, toujours les mêmes qui sont surreprésentés dans les statistiques. Bon, voyez-vous ici, quand on compare le modèle féminin entre en Allemagne, là, et ici, en Amérique du Nord. Fait qu'à gauche, ben c'est ça. Vous avez la petite serveuse du Oktoberfest, là, qui, écoutez, il doit peser, 112 livres, puis que là, elle se promène avec, j'ai même pas compté, mais quoi, quasiment, je sais pas, 14 chopes de bière super pesantes, là. Puis nous, d'un autre côté, ben c'est ça. Nous, les festivals, ben c'est des festivals de drag queen qui disent à des enfants, suck my bit, hein? Et c'est ça. Puis là, ça twerk, puis ça... Ça, là, c'est applaudi comme étant le nouveau modèle féminin. Vraiment des grosses différences culturelles, hein? Fait que parlant encore de choc culturel, donc vous allez avoir la vision ici de qu'est-ce que représente une sirène en Asie versus qu'est-ce que représente une sirène aux États-Unis.
En tout cas, au moins, chapeau à la fille à droite qui a appris à nager comparativement à genre 80% des autres qui ne savent pas nager, là. Alors, ceci va mettre fin à notre petite revue de l'actualité d'aujourd'hui. Donc, sur une touche pseudo un petit peu humoristique, si on peut dire. Alors, comme je vous disais tantôt, ben c'est ça, là, je ne sais pas cette semaine quand est-ce que je vais être en mesure de refaire d'autres revues de l'actualité. Par contre, je peux vous faire une promesse, c'est que oui, ça va pas reprendre encore un mois avant que je vous revienne, là. Tu sais, comme je vous avais expliqué, moi, pendant l'été, je suis pas mal plus occupé. L'automne puis l'hiver, c'est un autre truc. Fait que là, puis... Bon, là, c'est ça. Là, on est revenu au gym, là. Fait que là, on va recommencer à pousser des affaires. Ben là, moi, je vais, tu sais, au lieu de pousser des poids, ben je vais recommencer à pousser de la merde. Alors, sur ça, ben je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine, un bon début de semaine, et on se revoit très bientôt dans une prochaine revue de l'actualité. Prenez soin de vous. Bye bye.